Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 31 août 2022. Au cours du mois, l'ensemble des marchés boursiers est affecté par le discours restrictif du patron de la Fed à Jackson Hole aux États-Unis. Toutefois, l'indice émergent monte légèrement, et ce malgré la baisse de la Chine, de la Corée et de Taïwan. L'indice global est aidé par la performance positive de l'Inde, du Brésil et de l'Arabie saoudite. On notera au cours de cette trêve estivale la sortie de résultats du second trimestre plutôt satisfaisants, notamment sur l'Internet chinois, où les chiffres du second trimestre ressortent meilleurs que prévu, notamment pour Alibaba, Tencent, Pinduoduo et JD.com. Dans cet environnement, comment se comportent les fonds GEM-Way? Alors, avec la fin de la sous-performance des valeurs de croissance versus les valeurs cycliques, nos fonds GEM Equity, GEM Asia et GEM China se portent mieux depuis fin mai. En août, néanmoins, ils contre-performent légèrement du fait de notre forte surpondération sur les actions chinoises cotées localement, c'est-à-dire les actions A. Celles-ci sont affectées par la morosité des investisseurs domestiques et par les nouvelles économiques peu encourageantes. Dans ce contexte, néanmoins, nos actifs restent stables à 1,3 milliard d'euros. Les actions chinoises déçoivent depuis juillet dernier. Quelle est votre analyse? Alors la morosité du marché immobilier avec chute de transactions, la baisse des prix, le retour sporadique de la Covid et la hausse du chômage pèsent sur le moral des ménages chinois ainsi que sur celui des investisseurs domestiques. Cet immobilisme devrait continuer jusqu'au 16 octobre prochain, date à laquelle va se maintenir à Pékin le 20e congrès du Parti communiste chinois. Post-congrès, l'horizon politique chinois devrait s'éclaircir et l'idéologie céder la place au pragmatisme. Nous sommes donc relativement optimistes sur le quatrième trimestre. Dans ce contexte, comment sont positionnés les fonds GEM-Way? Alors, durant l'été, GEM Equity a maintenu une allocation d'actifs relativement stable. La Chine à 32,5%, l'Inde à 13,4% sont proches de l'indice. La Corée et Taïwan, en revanche, restent résolument sous-pondérés du fait de notre prudence sur les semi-conducteurs. Sur l'ASEAN, nous privilégions l'Indonésie et notamment sa première banque privée, Bank Central Asia. En Amérique latine, nous surpondérons le Brésil, dont l'inflation est en train de refluer. Enfin, au Moyen-Orient, l'Arabie saoudite, principale bénéficiaire d'un pétrole élevé, a toujours notre préférence. Au niveau sectoriel, nous favorisons toujours l'énergie, les industriels et la consommation durable. Nous vous remercions de votre fidélité et de votre confiance.